Voilà. Voilà. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Andima ngambo ya bitumba nanga ye olingwa boye na monateo bamisusu bamatati na bangomba ye bambelela ye ayoka bango teo ngana tomoni kaka mamboko pamba akiti mbango ayoka losambo ye. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse, toi qui es présent. Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Nous sommes encore là, nous reprenons nos rendez-vous des affermissements comme c'était prévu. Alors, je te demanderai de partager ces lives. Partage ces lives à un groupe. Partage ce live à un ami. Partage ce live. Juste après ce live, dans quelques minutes, nous allons passer à un autre live sur le marathon 70, le marathon 70. Et pendant quelques minutes, par la grâce de Dieu, nous allons brosser notre leçon sur les affermissements. Ce live n'est pas pour le marathon. Le live du marathon 70 arrive dans 40 minutes. Alors nous aurons au moins 30 minutes ici pour partager en ce qui concerne nos affermissements. Nous l'avions annoncé hier que nous aurons affermissement, nous reprenons nos affermissements aujourd'hui. Et puisque nous sommes en train de balancer les temps avec notre programme marathon 70, voilà pourquoi nous allons évoluer rapidement en ce qui concerne ce programme des affermissements, puisque nous allons faire les deux au même moment. Mais pour l'instant, ce n'est pas la prière du marathon 70, c'est les affermissements. Alors, la dernière fois, nous avions appris, notre dernier affermissement était comment ça s'appelle encore? Notre dernier affermissement, c'était la croissance spirituelle. Nous avions parlé de la croissance spirituelle. Le dernier affermissement que nous avions eu, c'était la croissance spirituelle. Nous avons parlé de points tels que prier Dieu le plus régulièrement possible. Faites de la Bible le meilleur livre de notre vie. Lisez-la chaque jour et pratiquez son enseignement. Nous avons parlé de points tels que parler de Jésus le plus possible à d'autres personnes par votre vie et vos paroles. Et nous avions encore parlé de confiez-vous entièrement à Jésus, Christ, quelles que soient les circonstances de votre vie. Et le dernier point était laissez le Saint-Esprit diriger et rendre puissant votre vie quotidienne et votre témoignage. C'était le point que nous avions partagé sur la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler pendant quelques minutes de la prière. Nous allons apprendre quel est le but ou quelle est l'importance de la prière et comment prier. Ce seront là les buts de notre enseignement aujourd'hui, la prière. J'espère que tu as ton stylo, tu as ton bic, tu as ton carnet, tu as ton crayon à côté. Alors,
nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux. Merci d'avoir rendu ce moment possible à ce que nous puissions apprendre encore et encore. Nous demandons au Saint-Esprit de nous diriger du début à la fin. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous, parle-nous pendant ces quelques minutes d'affermissement au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Voilà. Nous sommes sur l'affermissement numéro 5, ou on peut dire affermissement 5. C'est généralement la 5e rencontre d'affermissement dont le titre est la prière. Alors, nous avons beaucoup de points sur la prière. Nous allons apprendre qu'est-ce que la prière. Écris-le. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est quoi? En fait, on dit toujours la prière, mais c'est quoi la prière? Pour un chrétien, la prière, c'est quoi? 2, nous aurons le point tel que pourquoi prier? Et le 3e point, nous aurons sorte de prière. Donc, on a le premier point qui est connu. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi prier? Qu'est-ce que la prière? Pourquoi prier? Et 3e point, sorte de prière. Nous aurons 4e point, comment entrer en contact avec Dieu. Ce sera le 4e point. Et le dernier point de cette leçon, la prière. Pourquoi la prière? Premier point. Pardon, qu'est-ce que la prière? Premier point. Pourquoi la prière? 2e point. Sorte de prière. 3e point. Et comment entrer en contact avec Dieu? Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aller rapidement sur le premier point. Alors, tu as ton stylo. Le premier point, qu'est-ce que la prière? Une question nous est posée. À votre avis, qu'est-ce que la prière? Frères et sœurs, toi qui me suis maintenant, la question est posée. Selon toi, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est quoi? Alors, la prière, on va donner une petite définition. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et nous aime beaucoup. La prière, je répète, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est, j'espère que tu es en train d'écrire. La prière, c'est parler avec Dieu, premièrement. La prière, c'est un dialogue. La prière est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous et qui nous aime beaucoup. Alors, ça c'était la petite définition que nous pouvons garder de la prière. Deuxième point, pourquoi prier? Pourquoi prier? Nous allons voir dans la Bible quelques raisons qui doivent nous pousser à prier. Alors, je suis dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens. Tu vas lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'un des versets les plus courts de la Bible. L'un des versets les plus courts de la Bible. 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». C'est un verset que l'on connaît beaucoup. « Priez sans cesse ». Répétez-le, « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, 17. « Priez sans cesse ». Amen. Ça, c'est le premier passage. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Comme prière est un ordre, quand nous prions pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous péchons. Alors, qu'est-ce qu'on peut prier? Pourquoi prier? La prière, selon 1 Thessaloniciens, la Bible dit prier sans cesse. Quand on parle de prier sans cesse,
c'est un ordre. Quand nous prions, nous ne prions pas, puisque c'est un ordre, ici nous péchons. Voilà pourquoi nous devons prier tous les jours. Parce que la prière apporte la gloire au Père. Nous lisons Jean chapitre 14, le verset 12 à 14. Jean chapitre 14, le verset 12 à 14. À vos Bibles, vos carnets, n'oubliez pas de toujours mentionner les passages bibliques. Jean 14, 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez, verset 14e, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Jean, chapitre 14, le verset 12 à 14. Pourquoi on nous donne les raisons de la prière là-bas? Amen. Les raisons de la prière en ces lieux. Voilà. Alors, il y a une question qui nous est posée. Pourquoi Jésus promet-il de faire toutes ces choses? Pourquoi Jésus promet-il de faire toutes ces choses? 1. Celui qui croit en lui fera des œuvres qu'il a fait et il en fera même de plus grandes. 2. Tout ce que nous demandons en son nom, il le fera. Pourquoi Jésus promet-il de le faire ou de faire tout ce que nous lui demandons? Parce que, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est dans le verset 13e. La prière est 3e, la prière est agréable à Dieu. On peut lire Proverbe 15, 8. Que la prière qui est agréable, quelle prière est-elle agréable à Dieu? Alors, nous allons lire Proverbe 15, le verset 8, rapidement. Je suis dans les livres de Proverbes, chapitre 15, le verset 8. Le sacrifice de méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière d'un homme droit lui est agréable. La prière est agréable à Dieu. La Bible dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Prier est agréable à Dieu. Prier est agréable à Dieu. C'est la prière des hommes droits qui est agréable à Dieu. Nous allons encore lire Matthieu chapitre 26, le verset 41. Écris tout ce passage, bien-aimés frères et sœurs. Écris Matthieu chapitre 26, le verset 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au Matthieu chapitre 26, le verset 41. Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Nous prions pourquoi? Pour ne pas tomber dans la tentation. Nous prions pourquoi? Parce que c'est agréable à Dieu. Nous prions pourquoi? Une autre raison. Pour recevoir la bénédiction des dieux. Nous prions pourquoi? Pour recevoir certaines bénédictions. Nous sommes dans Matthieu 7, 7, 11. Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 11. Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 11. Priez
Voilà, verset 7 à 11. Je lis au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ça, c'est le Christ qui pose la question. Verset 11e. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Priez pour recevoir certaines bénédictions. Lorsque nous prions, nous recevons des bénédictions de la part de Dieu. Pourquoi prier? C'est ça le point que nous sommes en train de partager cet après-midi, ce matin. Prier pour recevoir certaines bénédictions. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Prier nous permet de marcher selon Jésus. Comment est-ce que Jésus marchait? Je suis dans le livre de Marc, chapitre 1er, le verset 35. Marc 1er, 35. La Bible dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu secret, dans un lieu désert où il pria. Jésus se levait le matin pour aller prier dans un lieu désert, dans un lieu éloigné, dans un secret. Jésus se levait de bon matin pour prier. Tôt le matin, Jésus sortait pour aller prier. Jérémie 33, 3. Priez toujours. Si nous invoquons le Seigneur, il va nous répondre. Nous connaissons le passage. Il va nous montrer des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Dans Jérémie 33, 3. C'est ça l'importance de la prière. Tout ce que nous venons de lire ici nous montre l'importance de la prière. Pourquoi nous devons prier? Étant chrétien, pourquoi tu ne dois pas dormir sans prier? Lorsque tu dors sans prier, tu es à la merci des mauvais esprits, tu es à la merci des attaques. Mais lorsque tu pries, tu actives des boucliers, tu actives des protections, tu actives des sécurités, tu actives des mesures de sécurité supérieures qui sont générées par Dieu. Car la Bible dit: l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. C'est lorsque tu pries que les anges de l'Éternel viennent camper sur toi pour t'arracher du danger. Voilà pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu de ne pas dormir sans prier. Avant de dormir, il faut prier. Pas seulement dormir, mais prier pour toutes choses. Même manger. Moi, avant de sortir de ma maison, je prie. Lorsque je me réveille, avant de quitter mon lit, je prie. Je quitte le lit, je vais au salon, je vois mes enfants, on prie en famille. Je veux sortir pour aller quelque part, on prie. Je prie. Je recommande mon chemin entre les mains du Seigneur. J'arrive à l'endroit, je prie. Je finis ce que je devais faire à mon retour. Je recommande mon chemin de retour entre les mains du Seigneur. Je prie. Arrivé à la maison, très bien arrivé, je remercie le Seigneur. Je dis: merci tendre Père. Je prie. Je prie pour toutes choses. Les gens viennent chez moi à la maison, je prie. Avant de manger, je prie. Je prie pour toutes choses. Sorte de prière. Ça, c'est la troisième partie. Nous avons plusieurs sortes de prières. Nous avons adoration, louange et remerciement. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration consiste à contempler et dire à Dieu ce qu'il est. Point. Lorsque vous adorez Dieu, ce n'est pas dire: Dieu, donne-moi l'argent. Quand on dit adore ton Dieu, tu dois monter dans la dimension de contempler la grandeur de Dieu, exalter Dieu. Ce n'est pas demander. L'adoration, elle est différente de la demande. L'adoration, elle est différente de la louange. L'adoration, c'est la contemplation de Dieu.
c'est-à-dire contempler et dire à Dieu ce qu'il est. C'est comme si lorsque nous adorons, nous rappelons à Dieu ce qu'il est. Dieu, tu es merveilleux. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, point de Dieu comparable à toi. Tu es le créateur incréé. Tu es le maître des cieux et la terre. C'est toi qui as façonné l'univers selon ta volonté. C'est toi qui m'as créé à ton image. Tu es le maître de toutes choses. Tu es mon créateur. Tu es mon papa. Tu es mon chouchou. Tu es tout ce que tu aimes dire, Dieu, il est pour toi. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration, en fait. Vénérer au-delà même. C'est ça l'adoration. Contempler ce que Dieu est. Dieu est amour, bon, généreux, miséricordieux, redoutable. Nous pouvons lire beaucoup de passages sur l'adoration. Nous sommes dans tu vas lire Psaume 8. Psaume chapitre 8, le verset 2, psaume 147, le verset 5. On va lire un de ce psaume, le psaume 8, le verset 2. Le psaume 8, le verset 2, qu'est-ce que le psaume 8, le verset 2 nous dit? Rapidement, parce que dans peu de temps, nous allons démarrer avec Marathon 70. Donc, les athlètes de l'Éternel nous attendent dans Marathon 70 avec impatience. Donc, nous n'allons pas traîner aujourd'hui avec nos enseignements sur les affermissements. Psaume 8, le verset 2. La Bible dit, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il y a les cieux, mais la majesté de l'Éternel s'élève au-dessus des cieux. Ça, c'est lorsque nous adorons Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Dis très bien Amen là où tu es. Notre Dieu est magnifique. Sa majesté est au-dessus des cieux. Son trône dure à toujours. Alléluia. Gloire à l'Éternel. La louange. Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est simplement proclamer les hauts faits de Dieu, le glorifier. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 9, Exode chapitre 15, Néhémie chapitre 9, le verset 6, Exode chapitre 15, le verset 11 à 13. Rapidement, nous allons lire le livre de Exode chapitre 15, le verset 11 à 13. Tu es où, Exode? Le verset 11 à 13. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, digne de louange, opérant des prodiges, c'est que Dieu fait. Opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de la sainteté. Vers la demeure de la sainteté. On peut lire encore Psaume 145, le verset 1 à 10. Ça nous donne exactement les différentes phrases ou les différents mots que nous pouvons utiliser pour louer Dieu. Louange, la prière. Une prière de louange veut dire proclamer les hauts faits de Dieu, ce que Dieu a réalisé, ce que Dieu a accompli. C'est ça la louange à Dieu. Mais le contraire avec l'adoration, nous ne montrons pas ce que Dieu a fait, mais nous disons ce que Dieu est. Il est grand, il est redoutable, il est tout-puissant, il est le créateur de toutes choses. Nous disons ce qu'il est. Mais lorsque nous disons, c'est toi le créateur des cieux et la terre. Tu as créé les cieux et la terre. Tu as façonné les mers. Tu nous as protégés.
Tu nous as épargné des dangers. Nous louons Dieu par rapport à ces hauts faits. Amen. Le remerciement. Lui rendre des actions de grâce, c'est-à-dire lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous et pour les autres, pour ce qu'il permet dans nos vies et dans celles des autres. Remerciement, c'est ça. Nous disons, nous lui reconnaissons, lui rendons des actions de grâce pour ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il fait pour les autres. Dieu a béni une famille. Il y a une famille qui avait besoin d'un enfant. Dieu a béni avec un enfant. Nous louons Dieu, nous remercions Dieu pour cela. On peut louer Dieu pour ça, on peut adorer Dieu pour ça aussi, mais il faut savoir quoi dire à quel moment. Lorsqu'on dit on va adorer Dieu, ce n'est pas le remerciement. Lorsqu'on va dire on va louer Dieu, ce n'est pas l'adoration. Et lorsqu'on va dire on va remercier Dieu, ce n'est pas l'adoration ou la louange, c'est remercier Dieu. Amen. Ça, c'était les 3 premières sortes de prières. On a parlé de louange, adoration, louange et remerciement dans la partie 3. Dieu te bénisse, toi qui as suivi cet enseignement. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons nous retrouver le mardi prochain à 10h pile. Nous allons nous retrouver le mardi prochain à 9h, excusez-moi. Le mardi prochain, nous allons nous retrouver à 9h. Et lorsque nous allons nous retrouver à 9h, nous allons avoir notre séance d'affermissement. Mardi prochain à 9h. Car à 11h, nous aurons notre marathon. Donc, nous allons faire, en cette période de marathon, nous allons prendre marathon à 9h, pardon, affermissement à 9h. Je crois, lorsque nous prenons ça à 9h de ici, ça pourra être peut-être 15h heure de Kinshasa. À 9h d'ici, ça pourra peut-être être 15h ou 12h, 12h heure de Kinshasa. Et ça nous permet de donner la possibilité à tout le monde de se connecter. Alors, retiens ce que nous venons de dire. Nous sommes arrêtés à la 3e partie, sorte de prière. On a parlé de l'adoration, la louange et le remerciement. On s'est arrêté là. Prochainement, on va parler sur la confession. Prière de confession. Confession. Prière de confession. On va parler de la confession le mardi prochain et nous allons terminer avec la prière avant d'entamer la 6e rencontre. Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à bien assimiler ces leçons et à les appliquer. Ce que je vais te demander, c'est de revoir la vidéo. Comme c'est sur Facebook, c'est aussi sur notre chaîne YouTube, Les Acquis pour Christ, Church TV. Je mets toujours le lien en bas de l'enseignement. Après cet enseignement, après ce live, tu vas retrouver le lien de notre chaîne YouTube. S'il te plaît, abonne-toi et visite les vidéos qui sont là, like et pourquoi pas partager à un ami, partager à un frère, à un membre de famille. Ça va toujours aider parce que c'est l'œuvre de Dieu et c'est ça ta contribution à ce que nous sommes en train de faire comme œuvre de Dieu. Dieu te bénisse. C'était votre frère, le pasteur Jean Précieux Boalungu, depuis Alpharetta, dans l'état de Georgia. Dieu vous bénisse. On va prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous a conduits du début à la fin de cet enseignement.
Je prie que ton esprit veille sur toute personne qui est soucieux, qui a soif de recevoir ces enseignements. Que le Saint-Esprit l'aide, le fortifie à pouvoir les mettre en pratique et à marcher selon ta volonté, à comprendre ces vérités afin de marcher en bon chrétien et en chrétien mature, en chrétien affermi. Notre prochaine rencontre entre tes mains. Dispose le temps pour moi. Dispose le temps pour mes frères et sœurs qui seront disposés à suivre ces enseignements. Bénis toute personne qui a soif de t'écouter au nom de Jésus. Notre suite de programme entre tes mains. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu te bénisse et ayez la paix sur vous. Au revoir.